Oh, le pauvre homme. Oh, que votre éminence me pardonne. Votre éminence dormait. Comme les chats, Colbert. Comme les chats. Le roi a offert un collier de 5000 écus à votre nièce, mademoiselle Marie Mancini. Le roi peut avoir mes nièces pour beaucoup moins que cela. Mais quelle heure sonne? Le quart de 5 heures, monseigneur. Tu es bien sombre. Tu es fâché? Je suis comme d'habitude. Passe-moi la cuvette. L'eau n'est pas trop chaude. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je pue? Comme un homme qui se lève, éminence. Je sais que je pue. Je pourris sur pied. C'est le climat. Ce ne sont pas les Français qui m'épuisent, c'est leur climat. Quel temps fait-il ce matin? Il pleut. Évidemment. On est en novembre. Ah, c'est brûlant, tu veux me tuer. Bernois, serviette. Ah, maintenant c'est glacé. Voilà. La plus grande ordure du siècle. Tu penseras à parfumer mademoiselle Lily. Votre guenon n'aime pas qu'on la parfume, monseigneur, elle mord. Alors de quoi monsieur Colbert veut-il me parler de si bonne heure? Votre éminence le sait certainement. Non, je ne vois pas. Une nouvelle conspiration contre moi. Tu veux de l'argent? Oui, monseigneur. Ah, que tu es ennuyeux avec l'argent, Colbert. Je fais mon travail. Mes crèmes, mes poudres. Je crains pour vous, monseigneur. Pour ma vie. Vos ennemis s'agitent. Me tuer à mon âge. Ce serait plus simple d'attendre un peu. Combien d'argent te faut-il? Ah, pour moi, rien, éminence. Rien, tu veux jamais rien pour toi. Moi, je suis fier de prendre soin de vos affaires parce que j'admire votre éminence dans sa conduite des affaires de la France. Tu me flattes, il me semble. Je ne suis pas un homme qui flatte. Oui, enfin, tu voudrais bien la place de Fouquet. Tu ne cesses d'insinuer les pires choses sur lui. Je n'insinue rien, je constate. Toutes ces fêtes, à vos le vicomte. Moi, je n'ai pas chaque soir une nouvelle femme dans mon lit. Tu devrais, tu es tout gris. Regarde Fouquet, il est tout rose. J'essaye de suivre l'exemple de votre éminence et de m'appliquer au travail. Je vous avoue que je suis heureux quand je compare l'état dans lequel j'ai trouvé vos affaires et celui dans lequel je les ai mis. Ben, si tu es heureux, Colbert, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu as contre Fouquet? Mis à part qu'il se sert au passage, il nous rend de grands services. Sans lui, nous n'aurions jamais pu payer l'armée. Nous aurions perdu la guerre contre l'Espagne dans les Flandres. Et aujourd'hui, nous n'aurions plus un sou pour négocier. Ah, mais aujourd'hui, monseigneur, nous n'avons plus un sou pour négocier. Enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Mais tu me parles toujours de 8 millions de livres. À 8 52 165 livres, 7 sols et 11 deniers. Eh bien alors? Ça, c'est votre capital disponible aujourd'hui. Ah, c'est mon capital. Vous pouvez l'utiliser, bien sûr, pour payer les dépenses de guerre. C'est une plaisanterie. Mais je vous comprends parfaitement. Vous avez déjà payé vous-même les munitions l'année dernière pour le siège de Gravelines. Quoi? J'ai payé les munitions? Oui. Mais je ne me souvenais pas. Le roi était avec vous et l'effet eût été désastreux sur sa majesté de voir la bataille s'arrêter faute de poudre. Oui, mais j'ai prêté cet argent. Au trésor, avec intérêt. Mais on ne vous a pas remboursé parce qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent? Il n'y a que des dettes. Mais il faut me rembourser quand même. C'est pas à moi de payer pour la France. Combien d'argent me doit-on? Avec les intérêts, 500 000 livres. Oh, 500 000 livres, c'est une fortune. Par ailleurs, éminence, pour tenir nos positions cet hiver face aux Espagnols, j'estime qu'il nous faut 10 millions de livres. Il nous faut aussi trouver les 2 753 314 livres que notre ambassadeur en Allemagne doit verser à nos alliés rhénans. Ça nous fait 13 millions. Bon, eh bien, je dirais à Fouquet qu'il s'arrange. Bernois, parfum. Fouquet se débrouille toujours, il trouvera l'argent. C'est un acrobate de la finance. Allez, 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 allez! Encore, encore, encore. Voilà. Comme ça, on croira que c'est le parfum qui pue.
Je ne doute pas que Fouquet soit un acrobate, mais pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. Oh, tripoter! Monsieur le surintendant Fouquet devrait m'expliquer comment l'État s'y prend pour dépenser encore plus quand il est déjà endetté jusqu'au cou. Le surintendant te dirait que le commun des mortels couvert de dettes va en prison, mais que l'État, même s'il est endetté jusqu'au cou, creuse la dette. Tous les États font ça. Pourtant, il nous faut de l'argent. Comment en trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginables? Bah, on en crée d'autres. On ne peut pas taxer les pauvres puisqu'ils ne le sont déjà. Mais non, pas les pauvres. Les riches, alors. Les riches non plus. Ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre des centaines de pauvres. Alors comment fait-on? Colbert, tu raisonnes comme un fromage. Il y a quantité de gens qui ne sont ni pauvres ni riches. Des Français qui travaillent en redoutant d'être pauvres et en rêvant d'être riches. C'est ceux-là que nous allons taxer. Ceux-là, plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser. Pour l'État, c'est un réservoir inépuisable. Mais ils sont étranglés, ce sont les forces vives du royaume. Le plus grand risque que vous preniez, Éminence, c'est de laisser pourrir la situation actuelle. Il ne faut pas augmenter les impôts, mais au contraire les baisser. Il faut développer le commerce, principalement le commerce maritime, comme le font les Anglais. Les Anglais. Et l'industrie. Et l'industrie. Il faut diminuer le nombre des officiers de finances, sanctionner leur trafic. On ne doit plus voir ces grandes fortunes scandaleuses qui nourrissent un sentiment de révolte dans le royaume. Oh, que tu es naïf, Colbert. Crois-tu vraiment qu'on pourrait gouverner la France uniquement avec des gens honnêtes? Pour tenir un pays, il faut malheureusement... Des fripons. Des fripons, oui, monsieur. Oui. Ils nous rendent de grands services que les gens honnêtes seraient incapables de rendre. Ce sont les coquins qui mènent le monde. Votre Éminence est Premier ministre. Oui. Et alors? Eh bien, je voulais oui, dire je sais ce que tu veux dire. Écoute-moi, pour le moment, j'ai besoin de Fouquet. J'en ai besoin, il faut que j'obtienne la paix avec l'Espagne. Et pour cela, il me faut de l'argent. De l'argent, tout de suite. Ah, et Fouquet? Fouquet. Qu'est-ce qu'il y a? Les bruits courent. Ah, les bruits. Et qui fait courir ces bruits? Fouquet? Et les siens? Que ce sont les tractations obscures de votre Éminence, ces négociations secrètes, cette guerre d'Espagne qui n'en finit pas, qui sont cause de la ruine du royaume. On vous dénigre. Auprès de la reine, du roi. On veut vous faire porter la responsabilité de la faillite du royaume. Dis-moi, tu me parais bien renseigné. Tu ne cherches pas à me trahir, toi au moins? Oh, monseigneur! Oui, je te demande souvent. Plus je te marque mon amitié, plus tu parais sur la réserve. Ah, je ne suis pas un homme très expansif. Je suis du Nord. Ah, tu es du Nord. Donc tu n'aimes pas les gens du Sud? J'ai un profond Oui, enfin, tu attachement. ne m'aimes pas. Personne ne m'aime en France, à part Mademoiselle Lily. Et encore, elle est africaine. Hein, Lily, ma chérie, tu m'aimes. Toi, tu ne m'as jamais vraiment compris. Moi, je dissimule, je biaise, j'adoucis, jusqu'au moment ultime où je découvre de quoi je suis capable. Tiens, Richelieu, il a voulu l'autorité de la monarchie et une Europe française, mais il les a voulu par la force. Et il ne les a pas eus. Moi, je les aurais, mais ce sera par la douceur, la négociation. Tu vois, Colbert, la négociation, c'est ça la politique. Toi, tu es encore un peu raide. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Ah, j'ai compris, ce n'est pas la place de Fouquet que tu ambitionnes. C'est la mienne. Ah, je vous jure. Oui, on ne jure pas en politique. Ah, je ne suis pas un homme politique. Je vais saluer Mademoiselle Lily. Je reviens. Faites attention, Colbert. Je vous ai à l'œil. J'arrive, Lily, j'arrive.